Teddy. J'ai senti qu'il y avait une ambiance, et puis d'un coup ça se retombait un peu comme un soufflet, comme de la brume quoi. Il fallait commencer la soirée. L'idée c'est qu'il fallait commencer la soirée, je me disais, et je crois qu'on a 16 slammers ou 17 slammers, on en a pas mal. Plus que ça. On en a pas mal. L'idée, qu'est-ce que le slam, Teddy? C'est pas une marque de basket. Non, à la base, c'est un peu comme une porte qui se claque. C'est les mots qui claquent. C'est le mot qui claque, oui, mais c'est pas dit. Tu peux faire ce que tu veux, finalement. On fait ce qu'on veut en slam. Sauf que ce soir, on fait un peu moins ce qu'on veut, mais on fait quand même ce qu'on veut. À l'origine, c'était une histoire d'amour. À l'origine, c'était Mark Smith. Yes. Mark Smith qui a accompagné sa dulcinée à une après-midi slam et il s'est dit. Ouais, voilà, il s'est grave fait chier. On va le dire simplement. Hein. C'est bon, j'attendais. on va pas avancer vite si à chaque fois on a une interaction. Il s'est dit le slam, la poésie, ça doit pas être ça. Ça doit se vivre, ça doit un peu pousser comme une fleur sauvage dans. Une abeille rabutinée. Entre les pierres. J'ai une question, Noël. Oui, dis-moi. Pourquoi on est là ce soir? Alors, on est là ce soir parce que c'est bizarre, parce que ce soir, c'est comme un concours. C'est une collaboration que l'on fait depuis 3 ans. Je sais pas compter. 4 ans. C'est la 4e année. C'est la 4e année avec une association qui s'appelle Côte d'Azur Québec. Le gagnant de la soirée va monter à Périgueux. Logiquement c'est Paris, mais là ça va être à Périgueux, à une assemblée de toutes les associations sur le Québec françaises. C'est-à-dire que le gagnant ce soir. Rita, tu veux venir nous parler de ton association, s'il te plaît? Rita au micro. Ah, t'as un beau t-shirt nouveau. Faudrait que je me mette en fait. Oui, merci d'être là, c'est l'association Côte d'Azur Québec. Je remercie Teddy, Noël pour la collaboration, la fidélité, toute l'organisation pour notre concours. En 2 mots, ce soir, il y aura un finaliste, ceux qui veulent participer. Le prix, c'est comment dire, on vous paye le voyage jusqu'à Périgueux. Dans un premier temps, vous participez à Paris avec les gagnants des autres régionales, parce qu'il y aura Bordeaux, Toulouse, Montpellier, chacun fait son propre concours. Nous, ça sera la Côte d'Azur que le gagnant représentera, et le grand finaliste à Périgueux gagne un voyage pour le Québec. Donc j'espère que ce sera la Côte d'Azur qui gagnera ce voyage, voilà, donc à vous de jouer. Ce soir, premier temps, vous allez à Périgueux. On vous paye le déplacement et l'hôtel. Deuxième temps, c'est le Québec. Merci. Les règles du slam, Teddy. Teddy, on va la bière. 3 minutes de temps de parole, 3 minutes 10 accepté. Au-delà, vous prenez un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes. Faites attention parce que moi j'ai pas gagné le voyage au Québec à cause de ça. Pas d'accessoires, pas de musique. Pas de déguisement. Pas de déguisement. Sauf si t'es déguisé toute ta vie, quoi. Tu peux arriver en clown si t'as passé ta journée en clown avant, quoi. Toute ta vie. Donc c'est un concours, alors vous avez compris que c'est un concours. Donc, un concours, il y a un jury. Il y a un jury et le slam c'est participatif. Donc le jury, à un moment donné, on fait à la 1, à la 2, et à la 3. Et à ce moment-là, le jury en même temps montre leurs notes. Les notes, vous soyez sympa, soyez sympa, vous mettez une note quand même bien au-dessus de 5, avec un chiffre au-dessus de la virgule. Soyez gentil. C'est entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule. Si vous voulez mettre un 10, vous pouvez mettre un slam, comme ça s'appelle. Ouais. Ça marche? Donc vous avez compris, on fait à la 1, À la 2, et à la 3, clac en même temps. Alors attention, le slam c'est participatif, donc vous avez le droit par rapport aux notes d'être super content. Et quand vous êtes super content, cela donne... C'est pas comme ça la journée quand on est super content. Quand on est super content la journée, cela donne...
droit aussi d'être en colère. En colère et pas content. Et quand vous êtes en colère et pas content, et vous avez le droit de crier, mais crier, pas content, mais pas content, mais pas content, mais pas content. Eh, t'as fait ça toute ta vie, toi. Finalement, je peux reprendre des vacances, c'est bon. Est-ce qu'on a un slammer sacrifié ce soir? Ouais, on a Naya. Ah ouais. On a Naya, Naya. Attends, on a oublié un truc. Attention, c'est sa première fois. On a oublié un truc. On a oublié un truc. C'est quoi? Bah, le jury. Ah oui. Et ouais, c'est qui le jury? Le jury. Ils ont pas levé les bras et tout. Ils ont pas fait la gym. Tu t'appelles comment? Maëlle. Pardon? Maëlle. Maëlle. Parce que c'est un taf super dur, elle va se faire ruer, parfois applaudir. Ah ouais, puis là-dessus, il y a la loi aussi. Il y a qui... Ah oui, il y a Juju la justice qui scrute le temps, qui note les notes. Alors Juju va prendre la parole très rarement, mais quand il va prendre la parole, les soirées slam, c'est le seul moment où en fait on peut huer la justice. Ah ouais, c'est même pire que ça, c'est Nick là. Voilà, il y en a qui connaissent. Alors, on a la petite Naya qui va faire. Il y a petite Naya qui va faire un texte, et c'est une première fois. Et les premières fois, ça s'est applaudi 2 fois plus. Donc le prochain slammer est-il Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Naya. Les poissons nagent et les... La mer. Les poissons nagent et les cygnes, jolis et gracieux, bougent leur tête et les canards remuent leurs palmes et les vagues s'écrasent sur la rive et les humains se baignent ou jouent sur la plage. Bon, bah bien, d'accord, ok. Alors bonjour à tous, merci pour l'accueil, merci pour l'organisation. Alors moi j'ai un texte... Et c'est pas facile de passer en premier, tu sais. Je sais. Ça c'est... comment il commence le texte. Bon d'accord, je sais comment il va commencer le texte. En plus je l'ai préparé et c'est simple, il y a le texte qui est écrit là. Biome, butiné, canopé, conséquentient, débroussé, empreinte, glané, glané, palmeret, palmeret, solaire, solaire, vivant, vivant. Québec, 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 donne-moi des vacances. J'ai tellement besoin de vacances avant la rupture de stock. C'est vrai, ça, la rupture de stock, bon, enfin, quoique je m'en moque. Mon empreinte, la rupture de stock, je m'en moque assez. C'est vrai, tant que ça n'est pas encore, c'est quoi? C'est que tout va bien. Alors j'attends, je ne vois pas. En attendant, je ne veux pas voir la rupture de stock. Je suis statique, une loque léthargique. Oh, c'est moi, quoi. Hein. Pascal, une gnôle, s'il te plaît, parce que là, c'est la rupture de stock. C'est pas drôle, franchement, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle de profiter du présent au détriment de l'avenir. Non, ça, on appauvrit la terre. On manque pas d'air, on marchande avec la nature, et puis voilà la misère. C'est la pénurie de riz, car tout se tarit. Donc, petite prédiction maintenant. Les gens qui ont faim vont devenir fous. C'est la crise de foi. La confiance nous fait défaut. Fléau, fiasco, échafaud. Ils ont foutu le feu, ils ont fui, fâchés par la faillite. Humanité famélique. Humanité fanatique. Alors c'est la guerre. Les temps sont durs. Faut se serrer la ceinture. Il n'y a plus d'hydrocarbures. Je vous parle pas de la nourriture. Mais je vous fais un petit pari pour le futur. Nous accueillerons la dictature, car elle seule saura nous gérer lors de la rupture de stock. Mais nous aurons tous une place. Un nouveau programme gouvernemental existe, réchauffement climatique, fait émerger de nouveaux biomes, et on a pu installer une palmeraie géante au Québec. Et nous, les écololes super suceurs de cailloux,
nous allons avoir toute une place pour travailler. Quelle chance, quelle chance. Quelle chance, empreinte zéro carbone, ça fonctionne au solaire. Quoique, attends. Ah, non, rupture de stock. Non. Pétrole, alors, rupture de stock. Charbon, comment on dit, uranium, le gaz, rupture de stock. On peut même pas se faire plaisir, le tabac, la bière, rupture de stock. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le miel, histoire de... On adore le miel. Ben non, plus d'abeilles. Ben tiens, pour butiner, j'ai une idée. À côté du champ de palmeraie, un champ de fleurs. Géré par des robots. Enfin. Et bon, le miel, tout ça, la vaseline peut-être, puisque non, rupture de stock. L'intelligence, rupture de stock. La liberté, rupture de stock. L'amour, rupture de stock. La connerie, ah ça on l'a toujours. Alors que la fête soit grande, car nous avons un feu de joie à l'échelle planétaire. Tin, tadadin, din. L'amitié. L'amitié devenue voyager dans un carton marqué fragile, car la conserver n'est vraiment pas une chose facile. Et quand nos vies commencent à tanguer, on fait comme on peut pour la protéger. Putain, on va bien. Pourtant, c'était pas gagné. Mais putain, on l'a fait. On a réussi à la traverser. Le carton a chaviré, on l'a cru brisé. Dans cette putain de tempête, cet ouragan force 7, au milieu de ce tsunami, on a tenu bon, les amis. Quand les bourrasques ont ravagé notre existence, qu'elles ont balayé nos souvenirs d'enfance, qu'elles ont fait s'envoler tous nos repères, on s'est pris un sacré revers. Nos vies ont pris l'eau. On a écopé le bateau. Nos voiles se sont déchirées, on les a reprisées, nos boussoles se sont affolées, mais les étoiles nous ont guidés. Et à la sueur de nos fronts, on a nettoyé le pont. On est restés soudés quand la mer nous le permettait. On s'est prêté des gilets, et les uns aux autres, on s'est accrochés. On a soigné nos blessures, il a fallu quelques points de suture. Tant qu'on a quelqu'un sur qui compter, on est en sécurité. Et puis le vent s'est mis à souffler si fort que se parler nous demandait trop d'efforts. Nos voix se perdaient dans le bruit de la mer déchaînée, le sifflement dans nos oreilles, le manque de sommeil, la surcharge émotionnelle. Au final, on ne s'entendait plus, on ne se comprenait plus, la communication était rompue. On s'est perdu aussi parfois, quand au creux de la vague, on ne se voyait pas. Quand les courants nous ont poussés, chacun de notre côté, nous n'étions plus synchro. Chacun avait son propre tempo, suivant le rythme des flots, le mouvement des vagues de bas en haut. Et malgré toute notre bonne volonté, nos corps trop fatigués, nos mains trop épuisées, ont fini par se lâcher, ne laissant que des regrets, des questions non posées et de l'incompréhension de tous les côtés. On s'est senti seul parfois, même abandonné. On s'est senti incompris, questionnant le lien qui nous unit. On s'est trouvé inondé de rancœur, ça nous filait des hauts le cœur. On pensait avoir perdu le nord, mais on avait tort. Car quand la mer s'est calmée, que les vagues se sont apaisées, que l'horizon s'est dégagé, que le bateau s'est redressé, quand le silence fut et que l'écume ne nous brouillait plus la vue, tout le monde s'est retrouvé. On était là, juste à côté. Des bruits avaient été lancés, des fusées de détresse avaient été tirées, et chacun comme il pouvait avait tenté d'aider. Mais pris dans la mer agitée, personne n'avait les remarqué. Une amitié peut-elle être finie pour quelques signaux incompris? Les cheveux mouillés mais le regard illuminé, si heureux de se retrouver, on a compris cette leçon de vie. On fait comme on peut, dans les jours moins heureux. Nos émotions nous débordent, nos mots sèment la discorde. On n'est plus capable d'entendre, même parfois des mots tendres, mais ce n'est pas pour ça que l'amitié n'est plus là. Nos vies ont pris l'eau, on a écopé le bateau. Nos voiles se sont déchirées, on les a reprisées, nos boussoles se sont affolées, mais on n'a jamais rien lâché. Et à la sueur de nos fronts, on a nettoyé le pont. Et putain, on va bien. Bravo. Bonsoir à tous et à toutes et merci de m'accueillir. Angoisse permanente. Quoi qu'il se passe, où qu'on soit, France, Québec, USA, Israël, Palestine, angoisse permanente. On ne sait pas. Aujourd'hui on avance, demain on mourra. C'est comme ça. Personne ne nous écoute. Quand on marche pour hurler assez, on finit brûlé, cassé. Et quand on essaye de se manifester, on finit par s'exprimer à des endroits où l'on fait croire qu'être vivant, c'est une souffrance. Et malheureusement, quand on examine ce que disent toutes ces personnes pour qui être vivant est une souffrance, on se dit, et s'ils n'avaient pas raison? Et tous les jours sont une épreuve. Et tous les jours, on a encore plus peur que cette angoisse permanente grandisse, que cette canopée de métal qui est au-dessus de nous finisse par tomber, comme un ciel qui nous tombe sur la tête, car tout nous fait peur. Au Québec, nous avons des voisins dont le gouvernement est plus que belliqueux, et nous ne savons pas
si le peuple mondial cessera de faire l'amalgame entre un gouvernement et son peuple. Il y en est ainsi partout dans le monde et nous avons peur. Angoisse permanente. Okay. Elle est le sergent-chef, je suis le capitaine et elle sera notre adjudant. En vrai, je connais pas l'ordre de ses grades, mais ça sonnait plutôt pas mal. Nous n'avons pas le même lien de sang, le mien linéaire, le sien ascendant, mais d'une identique fascination à son armée nous appartenant. Vous a-t-on déjà demandé d'écrire une lettre ou d'imaginer parler à la personne que vous admirez le plus? Marie Curie, Serena Williams, Rosa Parks. Pour moi, elle s'appelle Nathalie, la fraise. Quand je la regarde, je la vois un peu comme Louisa, forte. Elle porte à bout de bras plein de lourds petits morceaux d'elle qui ont jadis volé en éclats. Elle est la lumière quand sur nos sombres chemins, l'une de nous deux se perd. Elle est courage d'avoir vécu les orages, d'aller plus haut que ses jambes ne l'acceptent. Courage d'aimer, de creuser, de pleurer, d'accepter, de s'affirmer. Elle est la voix sur les cassettes quand elle partait dans notre enfance. De son absence, je craignais la douleur, celle d'une moitié séparée de sa sœur. Il en aura fallu du temps, beaucoup d'espace et de distance pour comprendre que moi sans elle, c'est une affaire que je ne peux entendre. Elle est mon modèle. Modeste, elle vous dira qu'elle n'est rien d'exceptionnel, mais mettez-lui la plume entre les mains, écoutez-la des heures, argumenter, jouer avec des mots. Pas une seule soirée avec elle sans que j'apprenne un nouveau mot. Elle est mon modèle. Et pourtant, il est difficile de dire des modèles, car d'une pudique admiration, ma déclaration se fond. Au garde à vous, mon sergent, me voilà. Je me tiens debout devant vous, et d'un baiser aussi furtif qu'un vent léger, à votre cause pour toujours, je suis ralliée. Bonsoir. Mon ami, sois vivant au Québec. Ton fils exige que tu manges des plantes et des fruits qui poussent et toussent comme l'empreinte du soleil. Merveille de la galaxie et étoile qui nous invite à butiner cette paix du Christ. Mon ami, ta palmeraie est une haie, et Fred des Haies, chanteur guadeloupéen, chante avec foi et courage. Air solaire et air rempli de pollution. Et en pollution, attention, tu vas nous éliminer tous. 12 canopées, ne m'en veux pas, car je mange des boîtes de conserve. Glaner tes rebus et refuser de planter ces épis qui me font pleurer et ronchonner. Guillaume, nous sommes folles de désir de te faire plaisir. Débrosser cette ville pleine de gaz d'échappement, car mon bonnet est en décomposition et qu'on sait conscient, mon joint est trop chargé. Alors Jah, pardonne nos péchés. Fais-moi un après photo, n'importe quel. Bonsoir, j'ai un traitement de saveur. On m'a porté le micro à mon chef. Alors, fleuve tranquille. La vie n'est pas un fleuve tranquille, je l'ai su des petites filles. J'ai eu la chance d'être élevée dans des bras d'amour, chez moi, au Québec, toujours. Mais il y a toujours un mais. J'ai toujours été inquiétée par maman et sa maladie. Ma douce petite maman chérie n'arrivait plus bien à marcher. Régulièrement, elle tombait. Elle n'arrivait plus à grimper sur la canopée. Plus d'une fois, je l'ai ramassée. C'était pesant. Je m'en sentais de la responsabilité. J'avais si peur pour ma maman. De son côté, c'était pesant. Elle s'en sentait de la culpabilité. Elle avait si peur pour ses enfants. La vie n'est pas un fleuve tranquille.
je l'ai su dès petite fille. Contre son mal, elle se démenait, elle continuait à travailler, elle peignait avec goût. Dans les couleurs solaires de ses tableaux, elle expiait ses mots, elle transmettait ses idéaux. C'était ma maman, je l'aimais. J'admirais sa pugnacité, seule face à l'adversité, face aux remarques bêtes à pleurer. La vie n'est pas un fleuve tranquille, je l'ai su dès petite fille. Maintenant, j'ai beaucoup grandi, et puis maman, je remercie de m'avoir permis d'affronter la vie avec des armes plus acérées. Et depuis, je magnifie chaque instant, je profite de chaque moment, et je croque dans la vie à pleines dents. Merci. Alors ça arrive un petit instant. Salut tout le monde. Alors l'actualité, c'est pas toujours drôle, n'est-ce pas? Mais et moi j'aime bien en rire quand même. Parce que voilà, il faut bien un peu se détendre, et puis il y a quand même un côté risible à tout ça. Alors au passage, je vais faire, avant de lire le texte, un petit clin d'œil au Québec, parce que j'ai été 3 fois au Québec, et les gens là-bas sont adorables dans l'ensemble, et c'est un pays magnifique. Et je défends aussi le Québec, d'une certaine manière, contre les appétits féroces de tonton Donald, dont je vais parler dans mon texte. Vous voyez de qui je parle, hein, bien sûr. Oui. Alors, Donald, sans limite dans la fantaisie, veut déplacer 2 millions habitantes de Gaza en Égypte et en Jordanie pour faire de Gaza une sorte de Côte d'Azur américaine. Eh bien, puisque les Américaines aiment la fantaisie, enfin, pas tous quand même, j'ai une autre idée de déplacement de population. Je propose que le pote de Donald, Elon Musk, roi de la technologie dernier cri, fasse construire une immense base sur Mars, dans laquelle on enverrait toutes les Américaines pour rendre la Terre aux autochtones du continent américain. Vous savez, celles et ceux qu'on a appelés si longtemps les Indiens. Tout ça parce que Christophe Colomb, n'ayant à l'époque pas les GPS fiables d'Elon Musk, s'était planté de continent. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire du décès de Jean-Claude, qui est un ami très cher. Et en fait, Jean-Claude, on le pleure tous parce que c'est quelqu'un de super, qui a su, c'est l'ami idéal. Ah, Jean-Claude, je penserai toujours à toi. Toi, l'ami sincère et super vivant, qui a su fédérer les personnes très simplement autour de lui. Quelle ambiance de sérénité tu as su créer autour de ta personne. Tu as laissé une empreinte indélébile dans notre groupe d'amis. Mais tu es à l'origine de mon accident de ski. Ah, si je ne t'avais pas connu, et si j'avais eu, si tu ne m'avais pas conseillé cette station, eh bien j'aurais encore mes jambes et je surferais sur les crêtes de ma vie excitante. J'aurais bien fait de me faire bronzer dans une palmeraie. Comment pourrais-je t'oublier, toi qui as picoré et butiné nos cœurs avec tes accents d'amour et de bienveillance. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel et de solaire. Moi qui ai eu l'espoir avec mon club d'atteindre les participations aux Jeux olympiques, eh bien, si je suis sélectionné pour les Jeux paralympiques, je en serais trop content.
C'est toi l'ami sincère qui m'a conseillé ces vacances de ski inoubliables, ouais, et vraiment inoubliables. Cet accident de ski m'a volé l'usage de mes jambes. C'est toi qui m'as indiqué cette super station. C'est donc un peu toi qui m'a volé l'usage de mes jambes. Ah, quelle pensée horrible, que j'espère qu'il va s'éteindre avec ton décès. Merci. Bonsoir. Perdu. J'en peux plus. Il a disparu. Il ne peut être que perdu. Perdu. Oui, perdu. J'étais certain de l'avoir laissé ici même, ce magnifique poème. La tâche était ardue, et c'était bien une peine perdue. Que de ne l'avoir si joliment écrit, que de l'avoir jamais appris, puisque le voilà, perdu. Ce récit d'amour est perdu. Ah, ces rimes si riches, quelques mots s'entrichent et apparaissent des images immenses. Une expression libre en toute en puissance. Tout était si bien dit dans ce texte inédit, un moment à fleur de peau, tout simplement vivant et beau. Évident de beauté, de légèreté, de sérénité. Et puis tout m'était venu de manière si fluide et crue, de façon si pertinente, si facile et évidente. Je n'étais pas seulement inspiré, j'étais profondément habité. Devant moi tout prenait sens, en toute innocence, je crois bien que là je tenais une pure et certaine vérité. De celle que l'on cherche une vie entière et qu'une muse ne vient qu'une seule fois, hier. Pour toute votre vie, vous soufflez. Je voulais vous en faire profiter. C'eût été éternel et mémorable. Il est de ces poèmes qui parviennent au monde entier, qui alors ne fait plus qu'un, et en même temps s'adresse à chacun. Et se glisse dans le creux de l'oreille tout bas, que l'on croit qu'il n'a été écrit que pour soi, que l'on sait déjà dès la première fois, qu'au grand jamais on ne l'oubliera. Et voilà que, perdu, il est à jamais perdu. Et moi, pourtant si assidu, ma vie de poète est foutue. Partir au Québec, me cacher sous terre, ou me volatiliser dans une éruption solaire, enfin quitter ce monde sans plainte, car je n'y laisserai jamais mon empreinte. Comment ça? Où ça? Vous êtes sûr? Vous dites sous ma chaussure? Oh, mais ce n'est qu'un vulgaire papier chiffonné, sale, collé, et puis bien, si vous insistez, je regarde. Voyons voir, qu'est-ce donc que tu regardes? Ce serait mon texte, ce brouillon mal fait. Ouais, disons que cela y ressemble, en effet. Que voulez-vous que je vous dise? J'en suis ravi. Mais aussi que je le dise. Non, il ne me reste que trop peu de temps pour vous le dire, disons correctement. Ce serait gâché, honnêtement. Et puis vous en savez déjà trop maintenant. Sur ce qu'il y a dedans, évidemment, il n'y aurait plus de surprise, clairement. Puis vous seriez perdu. Sans moi. Et puis c'est mon poème. Perdu. À moi. C'est mon poème perdu. Définitivement perdu. La Terre, je veux en découvrir tous ses mystères, de ses coins lumineux aux plus austères. Laisser mes empreintes sur tous les parterres. Je crois que c'est dans mes gènes, mon caractère. Mes ancêtres berbères étaient loin d'être sédentaires. Déterminé à devenir un être planétaire, je ne m'arrêterai qu'une fois grabataire. C'est désormais un de mes besoins élémentaires. C'est lorsque je change d'air que je me sens vivant, solaire. Plutôt de nature solitaire, je me découvre alors un nouveau caractère. Avec tout le monde, je déblatère et ne sais plus comment me taire. Ces escapades me sont salutaires. Que j'aille au Québec ou en Angleterre, j'ai ce besoin d'aller voir ailleurs. Remplir d'un nouvel oxygène mes artères.
Goûter aux épices d'au-delà les frontières, sentir les embruns du Finistère, chatouiller mes tympans de langues étrangères. De la vie normale, je ne sais me satisfaire. Rien ne me rend plus heureux que lorsque je prépare mes affaires. Me projeter dans cet imaginaire, quelle rencontre vais-je faire? Quelles vont être mes futures galères? Vais-je demeurer célibataire? La routine m'est délétère, c'est dans l'immobilisme que je m'enterre. L'éternité me serait nécessaire pour tout voir, tout faire, alors qu'en pointe le moindre jour férié, ces escapades, je réitère. Rien ne vaut la découverte d'un nouveau lieu, d'une nouvelle terre. Impressionner sa rétine d'une nouvelle lumière, d'une vision peu familière. Depuis mon premier vol Ryanair, ces envies plus jamais ne me quittèrent. Je rentre chaque fois avec 1000 récits supplémentaires et vous en abreuvez me désaltère. Même si parfois je l'acquiesce, il faut aussi savoir se plaire. Batman, Spider-Man, Bioman. Dis-moi, on peut aller à la médiathèque prendre un livre pour butiner tranquillou sur le canopé? Ok, mais pense à emprunter de quoi glaner des infos sur l'énergie solaire et son impact sur la culture intensive des palmeraies pour ton exposé. Ouais. Qu'on sait qu'on s'en vient au Québec déjà? J'ai des ordures. Écoute mon cœur, parfois les mamans ont besoin d'un peu d'intimité et de moments tranquilles quand elles sont par exemple dans la salle de bain. Et là aujourd'hui, maman a besoin de se débrosser un peu. Voilà un exemple d'une conversation probable avec mon fils. J'aurais pu lui expliquer, j'aurais dû lui expliquer la beauté de la nature, de la langue française. Mais je m'en fiche. Il sait... Oh, c'est pas la bonne page. Il sait... Ah voilà. Il sait que les choses précieuses sont celles qu'on ne peut pas acheter. Un moment en famille, un bisou, un câlin, un frisson, un insecte qui transporte sa nourriture, la rosée du matin, un rayon de soleil dans la brume, le rire d'un ami, l'odeur de sa grand-mère, l'émotion qui fait pétiller les yeux, la complicité d'un chant avec maman, la douceur de l'histoire du soir, observer les cratères creusés par les sangliers pendant la nuit pour trouver des glands. Alors, en attendant de sauver le vocabulaire, je suis déjà fière de mon fils. Qu'il soit un colibri dans l'âme déjà. Parce qu'on n'est pas politicien ou ultra puissant, mais on sait que si on fait tous un peu à notre niveau et qu'on insuffle autour de nous l'envie, on sera bientôt une putain d'énorme armée de colibris, des escadrons entiers de super-héros ordinaires. Et c'est exactement ça qui est canon. C'est qu'on élève aujourd'hui les futurs adultes qui trouvent ça normal de prendre soin de la terre qui nous fait vivre. En tout cas, moi j'y crois, et j'avais envie ce soir de vous éclabousser de milliers de micro-gouttes de ma positivité. Alors mon texte s'appelle la SDF, sourieuse de flammes. En plein mois de février, l'humain me fait briller. L'univers en plein hiver, seuls mes vers sont en été. Et pourtant, je tremble de froid et d'effroi devant l'état de la planète. L'humain n'est pas net. Je suis recroquevillée dans cette ville de Québec. Assise dans cette rue, j'observe tous ces individus passant devant moi la clope au bec. Sur leur garde, ils me regardent et tournent la tête. Ils n'ont plus le cœur à la fête. Mais moi, je m'entête. Je sais que je leur fais peur, car je suis toujours de bonne humeur. Il est dimanche soir, et comme tous les jours, je fais la manche, remplie d'espoir et d'amour. Je me sens différente, car mon cœur est vivant, même confronté au vent. Eux n'ont Dieu que pour leur écran. Ils en oublient ce qui compte, et n'ont pas le cran de changer vraiment. Je leur implore un peu de temps et d'écoute, pour leur parler sincèrement de tout ce que je redoute. Je ne cherche pas une étreinte de l'eau ou des vivres, seulement poser une empreinte avec des mots sur l'urgence de vivre. Alors je suis là, à mendier une couverture de sourire pour notre monde dur qui soupire. Je suis cette SDF, cette sourieuse de flamme,
Cette sans-abri solaire pour éteindre les drames et raviver dans ce froid polaire leur étincelle. Je suis celle qui écrit pour essayer de souffler leurs débris. Alors je crie, alors j'écris. J'interpelle pour les appeler à l'aide. Je trouve leur mentalité laide. Au loin, je vois cette femme. Je l'interpelle sur toutes ces guerres qui ne donnent guère d'espoir. La haine en Ukraine, Vladimir et sa ligne de mire, Israël, Gaza et tous ses soldats. Mais avec ses écouteurs, elle ne m'entend pas. Et pire, presse le pas. J'arrête cet ado qui passe derrière mon dos pour lui dire que je ne suis pas écolo, mais je me mets au boulot. Car la terre arrive au bout du rouleau et nous déverse toute son eau. Je les ai vus aux infos de Gilles Boulot. Mais occupé à écrire son texto, il me regarde de haut. J'interpelle cet homme sur nos jeunes adolescents violents qui tuent à sang. De la violence gratuite sur des rencontres fortuites. Je l'ai vu sur une chaîne en continu, mais il continue son chemin sans voir ma main. Ils sont tous inconscients, ils sont tous cons, et moi, consciente. Ils sont tous chiants, car personne ne s'arrête pour m'écouter. Et je suis dégoûtée, car ils me font douter de l'humanité. Soudain, je vois cette jeune femme poétesse, et son enfant de 5 ans, se nommant Tess, se dirigeant vers moi. Je sens que leurs âmes sont différentes et pleines de sagesse. Tess me sourit à toute vitesse et s'empresse de me donner une pièce. Elle me redonne un émoi à la vie et rigole avec moi. Sa maman me raconte que cette petite fille est en colère car on fout en l'air sa planète. Dans son jardin d'enfants, c'est elle qui ramasse les déchets. Chez les grands, il n'y a plus rien à ramasser et ça la fait chier. Sa petite fille pleure quand on tue les animaux, ses amis qui lui enlèvent tous ses maux. Le désastre qu'on fait endurer à des astres venus du ciel. La petite fille hurle quand un grand dit des gros mots. Elle connaît l'importance et le sens des mots. Elle sait que les paroles ont un rôle, que ce sont les jolis mots de l'amour qui changeront tout dans nos cerveaux et pour toujours. Grâce à elle, je reprends espoir, car telle une abeille, elle est venue butiner dans mon cœur, m'a prouvé la véracité de cette citation en quelques secondes. La vérité sort bien de la bouche des enfants qui sauveront ce monde. Ce sont leurs missions, la rémission de l'humanité. Merci bien. Texte 1. Aujourd'hui, à l'autre bout du monde, dans l'une des plus belles villes du Canada, là où les biomes dépassaient mon imagination, avec les traversées de nombreuses canopies. Jamais je n'aurais cru voir de si belles choses, et pourtant ce n'était que le début de cette belle aventure. J'étais si émerveillé par cet endroit que j'ai commencé par visiter les endroits les plus fréquentés. J'avais toujours cette impression que ce n'était qu'un rêve. Les monuments, les villes et les alentours, j'ai pas hésité un moment. J'ai été très surpris de leur culture, ainsi que leur nourriture. Je me sentais comme les abeilles quand elles butinent les fleurs pour récolter le pollen. En ce qui concerne ma décision de voyager à cet endroit, je vous avoue que je me sentais conscient. Partir à l'autre bout du monde est vraiment incroyable, mais d'un autre, être loin de la ville où j'ai grandi, de mes amis et de tous ces gens qui étaient présents pour moi, quelque part, cela me chagrine. Durant ces premières semaines, j'ai appris des tas de choses. L'art culinaire, les origines de cet endroit. Et cela peut paraître étonnant, mais j'ai appris à débrousser. J'ignorais qu'il existait une autre manière de dire cultiver, comme quoi on en apprend tous les jours. Ces premières expériences étaient très enrichissantes. Je pense même que j'ai une petite idée de comment je pourrais nommer cette aventure. Et sur ces belles paroles, bienvenue au Québec. C'est pas passé le premier, Stan. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce texte s'appelle Les liens invisibles. Même si je me suis amusé ce soir à placer tous ceux de la liste, je dois bien reconnaître que bien souvent les mots me manquent devant l'urgence qui nous fait face, devant l'infiniment petit et l'infiniment grand, devant le temps qui passe, devant l'éternité et l'éphémère, devant l'avenir de la terre-mère. Conséquentiant qu'à moyen terme, j'irai butiner la canopée par les racines, je débrousse mon âme pour alléger mon empreinte carbone afin que Québec ne se retrouve pas sous le Saint-Laurent. Je prépare mon dernier voyage vers la biome céleste, tout en me souciant de l'extinction du vivant. Je ne suis évidemment pas là pour vous faire la morale, mais je crois intensément dans l'idée qu'au cours de ce bref voyage, chacun se doit de faire sa part, et que pour ça, rien n'est trop peu. Alors, même si je sais que je ne suis rien, j'ai pris le parti de croire, et de le faire du mieux que je peux. Ouais, je crois. Je crois dans la poésie, je crois dans le lien, je crois dans le beau et dans le partage. Je crois qu'il faut s'écouter pour mieux s'entendre et se regarder pour mieux se voir. Je crois que l'amour n'a pas d'âge.
Je crois que je suis parce que vous êtes et qu'il est essentiel de se souvenir de ces liens invisibles qui unissent les êtres. Je crois qu'en y croyant tous, en nous rassemblant, en nous tenant par la main, nous les terriens, les Issiciens, nous parviendrons alors à redonner un horizon à nos bambins. Bref, si je suis là ce soir à vous parler de moi et de mes croyances, c'est avant tout parce que je sais combien il est difficile parfois d'entretenir cette flamme, et combien il peut lui arriver de vaciller. Alors, je tenais à ce que vous sachiez qu'en ce qui me concerne, c'est vous. Enfin, pour être exact, c'est l'idée que je me fais de ce nous qui continue à m'animer et à entretenir ma flamme envers et contre tout. Malgré le flot continu d'informations sinistres et moroses qui assaillent notre quotidien, malgré toute cette misère, malgré toutes ces vies qui s'éteignent, malgré toutes ces guerres et toute cette haine. Si je suis là ce soir en train de vous lire ces quelques mots, c'est parce qu'il me tenait à cœur de partager avec vous un peu de cette lumière qui nous éloigne du pire et qui m'incite chaque jour un peu plus à aimer, à croire et à sourire. Cette flamme qui n'empêchera évidemment pas mon heure d'arrivée, mais qui m'invite en attendant à m'accrocher parfois, mais surtout à prendre le temps de glaner toutes ces petites choses, tous ces petits riens derrière lesquels le bonheur est caché, tous ces instants volés au goût sucré d'éternité qui font le sel de l'existence et qui sont là pour nous rappeler combien il est essentiel de continuer à semer l'amour et cultiver l'espoir avec passion afin de contribuer à faire de notre belle étoile une palmeraie solaire sans date de péremption. Je m'appelle Médecine Islam. Vous pouvez me mettre dans les spams. J'aime ceux qui condamnent. Alors, je fais des petites expériences sur les morts. Oui, j'aime les morts. Les cadavres. Au moins ils bougent pas un orteil, pas un membre. Même si tu croques dedans. Ah oui, non. Oui, bon, j'aime aussi les vivants. Je me déplace entre Nice, Paris, Los Angeles, Québec, Dubaï, Tokyo et Bangkok. Je butine ici et là. Butiner? Oui, c'est mon but inné. On vous l'a déjà fait, non? Bon, j'évite Israël et Palestine en ce moment. Alors, pour mes travaux, je crée et m'immerge dans un biome. C'est un syndrome de biomimétisme. Si j'improvise, votre vue et votre oui, ça s'aiguise. Si je lève un bras, mimétisme, vous faites pareil. Si je lève une jambe, vous levez une jambe, l'autre jambe. Voilà. Et puis, je laisse une belle empreinte. Ah. C'est la palme d'or, de cristal, de diamant. Oui, la palmeraie. Oui, mes fesses sont poétesses. C'est émotionnel, intellectuel, spirituel. Je me situe à la canopée des arbres où je suis enraciné au plus profond du magma terrestre et les branches connectées aux idées du monde entier. Je vis aussi l'enfer du désert dans un four solaire. On va cuire comme des poulets. Je suis le docteur Maboul et comme Einstein, je suis débroussé. Mais contrairement à lui, je ne suis pas du tout conscient. Oula, ça veut dire quoi ça? Ah, bon. Non, ce que je veux, c'est faire le tour du monde, mais je viens parmi vous les pires des notes. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de boucher mon cul. Ma peau est marquée de l'empreinte de tes mots. Mon futur est brouillé par mes mots. Je voudrais être vivante au milieu de la foule. Je voudrais être une battante au milieu de la houle. Je voudrais être solaire, éclairer le monde. De par ma lumière, répondre au vacarme des bombes. Je voudrais m'affirmer
avoir confiance en moi, pouvoir m'émanciper de ces lois silencieuses qui nous gouvernent et revendiquer mes droits. Alors, je m'envole, direction Québec. Je prends place sur scène. Moi, si loin des prises de bec. Les questions à mon esprit s'enchaînent, elles me détruisent, me mettent le doute. J'aimerais lâcher prise. Où est la feuille de route? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je ploie? Pourquoi es-tu sensibilité? Pourquoi c'est réglé? Tous mes actes ne sont pas suffisants. Et un peu de tact, j'ai besoin de temps. Le temps, je sais, il file, il fuit. Mon cœur est imparfait, mais toujours je souris. Quand j'ai peur, je souris. Quand j'ai mal, je souris. Pleine de rancœur, je souris. Dans mon malheur, je souris. Je rêve un monde meilleur, un monde vainqueur, qui deviendrait un paradis, qui braverait les interdits. Rêver n'est plus permis, mais je continuerai à croire en cette vie et en ses bienfaits cachés. La première neige, c'était magique. Tu vas voir, Laure. Viendras-tu avec moi l'année prochaine au Québec rencontrer mon père, mon chum? J'y comprends rien à ce qu'il raconte. Quand il me parle et que mon cerveau se perd dans le labyrinthe de ces énigmatiques phonèmes transatlantiques, mon regard flâne sur la magnifique auréole de sa beauté solaire. Le Québécois est venu promener son accent dans l'Hexagone. C'est l'hiver à Nice. Mais lui exhibe ses petits mollets poilus nonchalants. Pense à quoi quand son regard s'égare dans la profondeur de ma parole? Depuis une semaine, quand on reste en silence, quand on est éloigné, moi, je pense qu'à lui. Beau gosse conséquent, qui se soucie de l'avenir, d'une relation à distance et de tous ces allers-retours non écologiques. Quand il m'éjasse, puis quand il s'emballe dans ses discours rêveux, je traduis de temps en temps par des baisers fugueux dans mon studio. Il me bécote intensement à la plage. Je la chale avec ma méchanceté niçoise. Le soir, on vire une brosse à la place du pain. Il butine des souvenirs dans ses vacances azuréennes. Je le lui apporte autant que je peux. Je fantasme qu'il reste à Nice. À jamais. Tabernacle, Laurent, je t'aime à la folie. Il y a trop d'obstacles, c'est un miracle que je ne sois pas encore tombé sur la vie. J'appelle à la révolution romantique et au bouleversement esthétique. On efface tout et on recommence afin de s'offrir de meilleures chances. On arrête les mélos et les films roses comme de l'eau. Fini les chansons qui pleurent sur la perte de l'âme sœur. On ne lit plus les contes à dessous qui ne donnent pas confiance en nous. Refusons les histoires sirupeuses aux fins heureuses, un peu douteuses. Gardons-nous de vénérer le mépris en même temps que ceux qui humilient. Et disons-le sans faux semblant, si c'est violent, ce n'est pas aimant. Si ça te séquestre et bride ta curiosité, ce n'est pas de l'amour.
Si ça te poursuit dans toute la ville après une danse, ce n'est pas de l'amour. Si ça ment et se fait passer pour ce que ce n'est pas de l'amour. Si tu renonces à faire usage de ta voix pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. Nous sommes les enfants des récits de notre jeunesse. Et voici que devant nous se tressent des histoires toutes emmêlées qui finissent par nous étouffer. On apprend à aimer nos bourreaux et à toujours les trouver beaux. On comprend chacun de leurs gestes, même ceux dénués de tendresse, car ils font partie de notre carte mentale, ne sont rien d'autre que très banals. L'amour est éternel par la vie qu'il charrie, et ce charivari vivifiant possède 1000 visages. Pas un seul unique auquel se cramponner comme si on se noyait. Il trouve toujours à s'incarner, se déguisant souvent aussi en amitié. Racontons-nous d'autres histoires pour nous bercer quand vient le soir. Nourrissons nos imaginaires de fables bien moins délétères. Donnons une chance à nos cœurs de prendre un peu de hauteur. Écrivons le bonheur de s'aimer dans le respect de nos libertés. Chantons les amours pluriels qui font pousser de nouvelles ailes. Glorifions nos amitiés, car elles ont le goût de la sincérité. Inventons la joie d'être à soi et de se plaire, juste comme ça. Là et là. Bonsoir. Mon premier pas, je suis encore là. Mais j'avance encore d'un bout de pas et mon empreinte s'efface. Mystère. Peut-être un jeu solaire, mais il est midi et aucune ombre ne me suit. Je m'efface maintenant moi-même, tout comme l'ombre et l'empreinte. Je cherche du vivant autour de moi et me retrouve par hasard à glaner de manière solitaire au milieu de nulle part. Peut-être une insolation et d'ici quelques secondes, je découvrirai ainsi halluciné une oasis ou le Québec. Mais là où je me promène, il n'y a pas de désert et la peur de me perdre vient naître véritablement sous mon troisième pas qui est des plus invraisemblables. En effet, j'avance de manière éthérée, découvrant, oubliant de ci, de là l'inconséquence de ma promenade. D'ailleurs, pourquoi marcher lorsqu'on peut dormir et faire des rêves où là, l'imaginaire est permis? Je renouvelle ma demande à ma conscience, mais aussi à mon inconscient. Pour être sûr et là, stupéfié, il reste muet. Je les ai ainsi tus dans cet envolé, à demi éveillé, et sûrement que s'il me poussait des ailes, il n'en serait pas étonné, mais peut-être juste appesanti tout comme moi. Maintenant qu'il commence à fuir la réalité, qui me contraignait de tout et souvent pour rien. Toutefois, des fois, j'arrive à pallier ces temps terriens. Et je ne reviens bien sûr qu'un peu trop triste de constater que ces pas sans empreinte sont tout comme ces souhaits irréalisables qui vous laissent un important bout de rien au fond, ou en vous de vaines réflexions. Effrayant sentiment qui marche à votre place, prend des décisions. Je ne vous laisserai pas un moment où vous pouvez, un moment à vous, pour vous rappeler qu'il faut contempler. Prenant acte, cette pensée s'échappe et me revoici en chair et en os. Je reprends conscience et espoir et j'embrasse de mes empreintes le sol cher à tous mes possibles. Sur un vieil air d'Arcadie. La terre, bien installée sur sa canopée, sifflait un vieil air d'Arcadie. Et si le vent vint, il s'appelait vie, attiré par la mélodie, c'était aussi pour trinquer, bec, thé et tout ce qui s'ensuit. Tu sais, mon ami vivant, les hommes, ces petites fourmis, me causent quelques tracas. Moi, je te le dis. Ah, ceux-là, dit le vent, je m'en méfie. Ce sont de vilaines petites souris.
La terre rit. Fourmis, souris, ils sont bi-hommes, bi-démons. À la fois l'eau et le feu, le sol, l'air. Tout est son contraire. Ces drôles de petits diables de Tasmanie, ils courent sans arrêt dans ma palmeraie. Leurs empreintes me font des petits chatouillis. Le vent fronce alors ses yeux couleur de la mer. Souris, fourmis ou diable de Tasmanie, il ne restera bientôt plus rien à te glaner, même plus d'abeilles pour te butiner, et ça, tu le sais. La terre souffle de dépit. S'il ne savait pas encore, mais le pire, c'est quand c'est conscient. La terre, bien installée sur sa canopée, sifflait un vieillard d'Arcadie. Son ami le vent, en partant, l'avait un peu débroussé. Alors, elle lui tira la langue. Une langue bien jolie, aux couleurs de la francophonie, d'où quelques mots et quelques slams ont pris vie. Comment parler à ce corps qui m'entrave, qui m'enclave, qui m'enserre dans le clan des déclassés? Une classe cassée qui n'a plus la classe, classée par ordre chronologique dans des cases, dans un seul et unique biome qui fait office de dôme. Comment parler à ce corps qui m'enserre, dont je ne me sers plus comme je voudrais? J'ai pourtant tenté de la servir à ma volonté, mais il se retourne contre moi et me regarde en biais, car les dés sont désormais biaisés. Comment parler à ce corps qui me dit « stop, point », et même plus point virgule, ni point à la ligne? Il s'oppose au mirage de l'image qui reste là dans mon esprit, là, d'avant. Mais ce n'est qu'un mirage. Et quand je m'approche, même juste un peu, il s'évapore. C'est tout ça qu'elle se dit. Elle, qui ne peut plus marcher, plus se mouvoir comme elle voudrait. Elle, qui a 93 ans et plus vraiment toutes ses dents. Elle, qui est dépendante de ce bouton sur lequel elle n'appuie pourtant presque jamais, tant elle est gênée. Elle attend. Elle attend que les minutes passent, qui paraissent des heures. Elle attend l'arrivée de l'aide qui viendra en aide, réponse à son aide, muet, de l'aide soignant ou soignante qui passe de chambre en chambre sans pouvoir s'arrêter. Rationnement de personnel et de matériel, ce sera le groupe privé Orpea, leader du secteur des EHPAD, qui s'en mettra plein les palmeraies. Et pour des chambres à plus de 6 000 € par mois. Elle, qui a tant envie de bouger, de s'amuser et de s'élancer, elle est prisonnière des années, mais l'esprit libre. Libre de ses pensées, de ses envies d'évasion. Alors, elle repense à ce voyage à Québec, capturée par des instantanés jaunis. Une flopée de photos qui se bousculent dans une boîte à biscuits. Avec elle, je suis captivée par ces images de canopées urbaines, des îlots de fraîcheur dans un été resplendissant. Et en une fraction de seconde, nous nous retrouvons ensemble, suspendus, au fil d'un instant éternité. En fait, la boîte métallique est la porte d'entrée d'un univers parallèle, d'un royaume de Narnia. En partant, je ne l'ai pas refermé. Je vais faire le texte que j'avais fait en finale du coup à France-Québec. Les enfants, bouchez les oreilles par moment, s'il vous plaît. Par moment. J'en ai marre de faire ce texte. Non, non, vous n'allez pas le croire, non. Ma femme m'a quitté il y a 1 heure. Ouais, bon, ça commence bien, dis donc. M'a quitté il y a 1 heure, ouais, bon, d'accord. Oh là là, je recommence à 0. Non, non, vous n'allez pas le croire, non. Ma femme m'a quitté il y a 1 heure, ouais, bon, d'accord. Me connaissant, ça, vous le croyez déjà. J'en étais prêt à incendier Dieu en sa demeure. Mais notre pote, le Très-Haut, n'est jamais au bureau. Voyez, je franchis le parvis, pousse la grinçante porte en bois et à l'intérieur de l'église, je m'introduis. N'étant pas une espèce d'ordure, plutôt respectueux de nature, c'est un lieu de culte. Ici, j'éteins ma clope à l'entrée dans le bénitier.
prends une corde pente près d'un pilier, je lui sonne les cloches. Hé, tu descends! Comment ça va sonner? Gueulais-je avec cœur, attendant à ce qu'on me réponde. C'est pour ça que j'ai pas gagné. Parce qu'ils réagissent plus aux références inconnues, les gens. M'attendant à ce qu'on me réponde, pourquoi faire? C'est là que j'aperçois son fils, la tête de pioche sur le dos de qui tout le monde écrit, statique, stoïque, statufié. Il me tend la main, je lui en serre une bonne, le sourire en coin, tout en lui demandant s'il ne lui reste pas une bière au frigidaire. Ouais, c'est bien le minimum que je puisse espérer de quelqu'un qui se dit être mon frère. Sauf qu'il reste pieusement silencieux, digne fils de son père, petit morveux. Soudainement, une nonne me surprend, s'approchant lentement, se dandinant. Alléluia, mon vieux. Oh, happy days. Je sais, je n'ai pas d'excuses, lui dis-je en ironisant. Que me conseillez-vous, lui dis-je en continuant. En temps normal, quelqu'un de notre père et Ave Maria, cependant il me semble que ceci ne vous comblera pas. J'acquiesce gentiment, prenant l'air tout sage. Elle se rapproche davantage de manière à saisir mes épaules et me rétorque, me fixant droit dans les yeux une accroche inattendue. Que diriez-vous de quelques galipettes? Marie, Joseph, Jésus, je tombe dénu et ma mâchoire rampe sur le sol. Mais qui l'eût cru, mais vous êtes nonne! Je m'attendais pas à entendre de telles paroles, cependant la nouvelle m'est plutôt bonne. Elle retire ses vêtements, dévoilant dès lors son corps d'idole. Tout s'éclaire, peut-être suis-je en train de vivre une apparition. En tout cas, je vous préviens, tout ce qui suit est divin. Elle presse de ses mains ma tête contre ses seins. C'est la rencontre du sein et de l'esprit. Et puis cette nonne, elle est vraiment hors norme, une blonde aux yeux bleu ciel, mariée à l'éternel. La blanche hirondelle s'excommunie des besoins trop longtemps refoulés d'une jeune demoiselle. Sans que je puisse dire ouf, elle m'embrassa à pleine bouche. Quand elle posa ses lèvres sur moi, elle fit mouche. Ça m'embarrassa d'abord, puis m'embrasa le corps. Qu'y a-t-il donc de louche? Vous imaginez une sœur Teresa, moi je parle plutôt d'une Laetitia Casta. Fichtre, Jésus, t'es resté là, ferme les yeux, gars, faut pas que tu vois ça. Sœur Gabrielle s'allonge sur l'autel, m'offre l'Eucharistie avec le corps du clitoris, je lui dis Amen. Je me sens comme un prophète capable de prouesse en état de transe, d'intime communion. Et lorsque nous allions atteindre la résurrection, je fus invité à me retirer de la chapelle. Vos peines ne peuvent être exorcisées que par Immaculée Conception, m'a-t-elle dit. Dépité, je m'en vais tout de même bien plus pieux. Vous conviendrez qu'au sujet de mon ex-femme, je me sens quand même bien mieux. À la maîtresse des lieux, j'ai cédé mon âme dans une version unique de la messe. Au moment de sortir, ayant retrouvé le calme, j'ai jeté mon préservatif dans le bénitier, priant de ne jamais me faire confesser de cette manière par un curé. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Quoique, pas certaines. Vous avez mis un sceau de silence sur nos corps abandonnés. Nous ne trouvons plus à aucun sens à notre vie sans destinée. Je voudrais être un oiseau, pouvoir m'envoler si haut, pouvoir fredonner la vie, manifester mes envies. Parce que je suis femme, je n'ai pas droit à mon âme, emprisonnée dans mon foyer, prostrée à leurs pieds. Je voudrais être un oiseau, pouvoir m'envoler si haut, pouvoir fredonner la vie, manifester mes envies. Obligée à me marier, interdite d'université. Fini le droit à l'expression dans ce pays, ma prison. Je voudrais être un oiseau, pouvoir m'envoler si haut, pouvoir fredonner la vie, manifester mes envies. Mes écrits sont proscrits par les dirigeants d'une patrie qui a peur de ma voix, qui ne veut que je sois moi. Je voudrais être un oiseau, pouvoir m'envoler si haut, pouvoir fredonner la vie, manifester mes envies. Emprisonner, terroriser ta pensée si bornée, l'irriter mon dernier plaisir. Bandit, tu me fais dépérir. Je voudrais être un oiseau, pouvoir m'envoler si haut, pouvoir fredonner la vie, manifester mes envies. Retranchés, bouclés, souclés, de l'enfance décrédibilisée, mes rêves se sont écroulés, supprimés de la société. Je voudrais être un oiseau, pouvoir m'envoler si haut, pouvoir fredonner la vie, manifester mes envies. Je voudrais être un oiseau. Tout seul à le passer là. Ce soir,
Jouons avec les mots. Mêlons les émotions, celles qui nous animent, celles que nous aimons. Par merveilles aimons, les mots nous mènent. Ce que nous sommes, imaginons, soyons enfin nous-mêmes. La langue française, nous malmenons. Elle est ma maîtresse, je suis son amant. Des combinaisons, il en existe des millions. Multiples mélanges, maintes mutations. 1000 façons pour débuter pour un auteur. Pour démarrer, nous aurons besoin d'un moteur. Se munir de motivation sera souvent salutaire. Qu'on les susurre ou qu'on les crie, la première étape demeure l'écrit. Parfois sujet à moquerie, ignorons donc ces malappris. Montrons-leur notre mépris. Pas toujours honnête, parfois le moment. Nous aimons vous faire perdre la tête quand vient le moment. Mobilisés à vous distraire, nos mots ne savent se taire. Malaxés, mâchés, mastiqués, ils se muent en munitions afin de vous mitrailler. Bien malin celui ou celle qui s'imaginerait nous museler. Nous sévirons, même martyrisés. Peu importe l'heure, à l'aube nous userons de motos pour les remplacer au crépuscule par des motards. Vous l'aurez compris en formule, nous ne sommes pas avares. On pourrait se faire entendre à demi-mot, point de motus ou bouche cousue, nous ne serons jamais des momies. À nos côtés, plus de monotonie. L'humanité a plus que jamais besoin de nos missives, alors créons, colorions, peignons, comme le ferait un impressionniste, et par la gouache remplaçons nos monnaies de notre cœur d'artiste. Merci de votre écoute monacale, et même si mon art calme, je m'en dirai volontiers quelques bravos, promis, c'est mon dernier mot. Je dis que des bêtises. Allez, passe. Alors, mon texte s'appelle Petit plaisir. La douceur enveloppante, tiède et douce de l'eau qui glisse des cheveux sur le corps, le parcours d'une caresse de mousse dont on aimerait qu'elle dure encore et encore. Le glissement lubrifiant et décontractant sur les lèvres sèches et envieuses de ce baume soulageant, hydratant, qui les rend belles et pulpeuses. La chaleur liquide et goûteuse qui tapisse lentement les parois des muqueuses, apaisant dans l'instant l'inflammation envieuse d'un goût de miel dans la gorge noueuse. Cette gourmandise sucrée sur la langue fondante, ce plaisir fou qui excite les papilles et ferme les yeux. Un carré de chocolat noir, noisette croquante, l'impression une seconde de goûter aux cieux. L'envie montante, le désir, l'appétit qui déconcentre, frustre et obsède. Cette poussée irrésistible vers les coups de midi, la récompense d'un bon repas tiède. La volupté légère et délicate du toucher sur le velouté de la peau d'un corps nu. Le frisson du contact abandonné, du drap soyeux contre ce chien charnu. Ces plaisirs simples n'y paraissent pas, mais sachez-le, ils sont vitaux. On peut penser qu'ils ne manquent pas, mais ils sont comme les vitraux. Sans eux, clairement, on y voit, mais avec eux, tout est bien plus beau. Ces plaisirs simples, c'est un baiser, un câlin, un sourire, une caresse, une attention, une belle amitié, un plaquage, une claque sur la fesse. Pardon, je m'égare. En tout cas, c'est un partage qu'on ne peut avoir que dans l'échange, de la connexion même furtive de deux âmes, ou de bien plus ce soir, comme avec mon slam. Tu fais le moment. Très beau jeu. Est-ce que vous avez un truc à dire? Il n'y a pas de texte. Bah, merci à vous. Et tout. Mais je suis sûre que t'as peur de ce genre. Oui, merci à tous. Merci pour la bière qui est arrivée comme ça par hasard. Et écoutez, si ma bonne énergie et ma positivité vous ont plu, c'est bien le principal. Et je suis un peu déçue d'avoir doublé les autres qui jonglent avec les mots, mais voilà, c'est comme ça. C'est un jeu. Ah. Non, ben moi, vous avez applaudi les slammers, vous êtes applaudis, mais je voudrais surtout que vous applaudissiez les organisateurs. Ils démènent depuis plusieurs années pour faire ces soirées slam, c'est pas facile, et merci à eux de nous offrir ces espaces de parole. Je voudrais offrir à la gagnante
représente une médaille symbolique. Donc voilà, félicitations. J'adore. Qu'est-ce que vous êtes beau! Non. Si, il y a Julien qui vient alors. Allez tous. Ouais, tout le monde venez! Pour de vrai, hein. Avant, on faisait les photos de famille. Ah ouais? Après tout, on fait celle-là. Ah, et la loi, elle est classe. Soleil, prends la photo en fait. C'est super drôle. Prends la photo. Ils ont les drapeaux, j'ai la bière. C'est chaud. Ça, c'est bon.